Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sweet Dreams. Il est fait par Emmanuel Thio et Jenny Mason, illustré par une IA et édité par Riviera Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sweet Dreams. Ce soir, on part dans les rêves et nous allons devoir passer une nuit en réarrangeant tous nos rêves dans le bon ordre afin de remporter la partie et de vaincre le maître des cauchemars. Bienvenue dans Sweet Dreams! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de Sweet Dreams. Qui est assez vide pour l'instant. Donc, dans Sweet Dreams, tout simplement, nous allons devoir réarranger des rêves. Comment cela se passe concrètement? Nous avons ici un paquet de cartes de 66 cartes rêves qui sont composées chacune en fait de 6 rêves. De 11 cartes. De 11 cartes chacune, numérotées de 1 à 11. Ce qui veut dire qu'en gros, nous avons 6 fois 1 à 11 dans le jeu. Nous allons prendre un nombre de cartes suivant la difficulté choisie dans le tableau présent ici. Nous sommes à 2 joueurs, nous allons jouer avec Gaëlou avec 7 cartes et nous allons jouer au niveau moyen. Moyen, ça veut dire que nous allons avoir 10 heures pour réarranger nos rêves. Nous allons donc nous mettre ici sur la petite fiche 10. Ça veut dire tout simplement que nous aurons 10 tours. Comment se passe un tour de jeu? Nous allons donc révéler les 7 premières cartes et les mettre comme ceci, sans savoir ce que c'est. Tout simplement. 4, 5, 6 et 7. Comme nous avons décidé de jouer à 7 cartes, nous aurons chacun 4 coups. 4 coups, qu'est-ce que ça signifie? Nous allons prendre 4 petits jetons lapins, présents ici. Et un coup de jeu, c'est qu'en fait, je dépose un jeton lapin. Et je vais pouvoir prendre une carte et la consulter. En fonction du chiffre que je vois, je vais pouvoir la replacer plus ou moins à gauche ou à droite. Admettons que là, je ne l'ai pas regardé de manière volontaire, mais admettons que c'était un 11. Je sais que c'est la plus haute carte, je vais de manière volontairement la mettre ici. C'est symbolisé ici par le petit mouton et le grand mouton pour dire qu'on va aller de la plus petite à la plus grande. Ensuite, Gaëlou va jouer, va révéler une carte et va faire pareil. Ça sera de nouveau à moi, je défausse un lapin, je remets une autre carte dans l'ordre, encore une, puis encore une. Une fois que nous avons chacun et chacune joué donc 4 coups, c'est le moment de la révélation. Si lorsqu'on les révèle, nous avons bien fait dans l'ordre, nous avons reconstitué ce rêve, toutes ces cartes sont défaussées, et on passe à la suite. Et on descend de 1 heure le compteur de l'horloge. Il nous reste donc plus que 9 tours pour remporter la partie. Si jamais il y a une erreur, qu'on s'est trompé, on perd 1 heure quand même, mais à ce moment-là, les cartes ne sont pas défaussées, sont remises dessous le paquet, notre paquet rêve, et elles devront revenir pour le tour suivant. Nous avons décidé de jouer à 7 cartes, mais il faut savoir qu'à tout moment dans la partie, on peut choisir de baisser ou d'augmenter cette difficulté. On peut dire, oh là là, on est chaud, et on tente de mettre 11 cartes. 11 cartes, nous avons 6 coups chacun, mais par contre, c'est plus dur à révéler. Voilà, ça nous permet potentiellement d'accélérer la partie pour essayer de gagner. Plus évidemment nous jouons en mode difficile, plus nous devrons employer les 11 cartes rapidement. Voilà. Donc nous avons tout ceci, nous allons avoir quand même 3 petits jetons joker pour nous aider durant la partie, c'est des sables magiques, tout simplement. Les sables magiques, à quoi ils servent? En fait, si jamais on s'est trompé, au lieu de perdre 1 heure, on va défausser un sable magique. Et à ce moment-là, en fait, on remonte en quelque sorte le temps et on regagne 1 heure et on passe quand même au paquet suivant. Voilà. Et donc nous allons jouer comme ça, et 2 possibilités, où on a réussi à reconstituer tout le paquet de Sweet Dreams, et à ce moment-là, on remporte la partie. Ou alors, l'horloge atteint le 12, et à ce moment-là, on se réveille, mais comme nous n'avons pas tout remis nos rêves, nous avons fait des cauchemars, et nous avons perdu la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de
Sweet Dreams. On commence la partie. Alors du coup, c'est moi qui commence parce que le premier joueur, c'est celui qui a dormi le plus longtemps. Comme je suis une dormiasse, c'est moi. Alors, hop, 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 est-ce que... Ouais, ne regarde pas. Alors... Alors, quoi qu'il arrive, à chaque fois que tu commences un tour, on défausse un oui, lapin, c'est ça. mais défaussera un lapin que quand ça sera à toi de jouer. Donc tu l'as mis ici. Ou ici. 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 Ok. J'ai eu un bug. À toi. Ok, on défausse un petit lapin. Mince alors. Je sais plus si tu l'as regardé celui-là. On défausse un lapin. Mhm. Toi. Évidemment. Ouais, c'est le dernier tour. Il me reste un tour de jeu. Je vais même vérifier celle-là. Bon, ça me paraît pas mal. Donc là, on a fini et nous allons donc révéler les cartes. Donc ici, on a un 2. Ici, on a un 4. Ici, on a un 4. Un 5. Un 6. Un 8. Un 5. Qu'est-ce qu'il fait là, ce 5? Bon, on l'a pas vu, regardez. Oh, mince. Oh mince. Nous On l'a pas vu. avons donc oublié de regarder cette carte. Nous avons fait faux. Donc, comme nous avons fait faux, les cartes sont défaussées et sont remises. C'est dommage, ça partait bien. Ah ouais, c'est clair. Nous les remettons Dégoûté. en dessous du paquet et nous recommençons un tour de jeu. Et Et au lieu de perdre une heure, nous défaussons tout simplement un sac de marchand magique. Oh là là, je suis deg. On y était là. À une carte près. Ça part en vrille un peu là. Hop. Et nous en sommes repartis pour un tour. On rejoue à 7. Puisque pour l'instant, on a du mal déjà à 7. Donc on va y arriver. Et c'est parti. Et on défausse un petit lapin. Ah oui. Hop, on va les mettre ici. Allez. Défausse un lapin. Défausse un lapin. J'ai peur. Punaise. Oula. Ou je l'attends pas celle-là. Hein. Bon, nous allons voir. Alors, nous révélons. Ici, c'est un 7. Bon, on a... Mais qu'est-ce qu'un 7 fait là? Ah bah on l'a pas regardé. Bah si, je les avais toutes regardées, celles de gauche. Bon, 6.
9. Oh là là, Oh ça, là y a là. rien qui va là. Mais qu'est-ce que tu m'as sorti là? Bah, moi j'ai mis les. Oh là. Allez, on passe à la troisième manche. Tu regardes pas? Bah, non. Ah, ok. Tout à gauche. Ok. Attention, hein. Ah oui, mince. Ok. Allez, on espère qu'on est bon cette fois. Alors, ici nous avons Je le sens bien, je le sens bien. un 1, Je le sens bien. un 3, un 3, un 5, un 11, un 11 et un 11. Oui, nous avons réussi Oui. cette manche et donc validée. Un, Nous avons un. réussi à reconstituer ce rêve. On perd 1 heure. On perd 1 heure et on passe à la manche suivante. Voilà, faut faire comme ça. D'accord? Oui, oui, bah. On recommence, hein? Bah, en fait, on avait des trucs à l'extrémité. On n'avait pas de milieu. Ouais, Donc, mais elle n'était pas forcément simple. tac, tac. Et tu défausses un lapin. Ah oui. Oh, à chaque fois, j'oublie celui-là. Tu défausses un lapin. Euh, tu défausses un lapin. Ça commence à m'inquiéter cette histoire. Quand même contrôler ça là. Ok, c'est bon. Je me demande si on n'a pas vu toutes les cartes. Bon, celle-ci elle va rester là. On a fini. Moi, j'ai peur. Avec Je là, crois, là, je j'ai crois peur. qu'il y a une carte qu'on n'a pas regardée. Mais celui-là, Ouais. ici. 1, 1, 3, 2. C'est pas moi qui ai fait ça. Ah, moi non plus. Donc, ça veut dire qu'on les a pas vus. 7. Si, si, je l'ai vu le 2. Mais je Bah, l'avais pas mis moi, là. non. Je l'avais mis ici, tout à droite. Bah non, justement, t'as rien mis. 4 et 9. Donc là, ces deux-là qui sont fausses. C'est à toi de jouer. Je défausse un petit lapinou.
Là, c'est le dernier. Euh... On dirait lui. Comment je sais? Comment je sais? Chut. Oh, ça va. Ah, ouh là là. Ah. 2, 2, 4, 8, 9, 10 et 10. Le rêve est reconstitué et il est dans l'ordre. C'est donc validé. Alors, Nouveau tour de jeu. Allez, on va y arriver. Hein. On y croit. On a résolu 2 rêves déjà. oh, j'ai carrément peur là. Bon, bah, à mon avis, t'es pas bon, là, très clairement. Voilà, 4. Déjà, t'as mis un 4 tout au bout. 5. 5. 7. 8. 6. 6. J'ai pas eu le 6. 8 et 9. Alors, donc, je dépose un petit lapinou. J'ai un doute. J'ai un doute là. Ah, moi aussi. 4. 8. C'est qui a mis un 8 là? J'ai pas regardé. Je n'ai pas vu. C'est pas possible. En plus, on a bon derrière. Non, pas bon. Après, mais là, J'ai là vu... c'était facile d'inverser. J'ai vu aucun 6, moi. T'as vu un 6, toi? Parce que moi, j'en ai vu aucun de 6. Alors, premier lapin.
Pourquoi j'ai oublié? Sinon, je vais le faire, le décompte. Ouais, ouais. Bon. Ok. Et Fais attention, t'avais oublié de regarder une carte. toi? Normalement, vu que c'est toi qui commence, c'est à moi de vérifier une carte en dernier et à toi de regarder la dernière carte. Hop. 2, 3, 4, 5. 5 et 9. 9. Bien joué. Yes. J'ai pas vu le 9. J'ai pas vu le 9 et C'est j'ai moi. pas vu le 3. C'est moi qui l'ai mis le 9. Ouf. Rêve reconstitué et défaussé. On descend de 1 heure. Allez. Ok. Allez. 6. 5. J'ai mis aucune de ces cartes. Hein. Je te l'ai laissé. C'est toi qui les as mises. Hein. Tu as mis le 6 et le 5. Je m'en suis rappelé. 7, 6, 8 et 9. Oh là là. Alors, je dépose un lapin. Hop. Aïe, aïe, aïe. Hop. Bon. On va appeler ça. Allez. On verra, on verra, on verra parce que je suis pas sûre du tout là. 4, 5, 6, 6, 7, 7 et 10. Wow, Wouh, punaise. yes. Bien joué. Alors Ça là, y est. il nous reste plus que 5 cartes. Comme il nous reste que 5 cartes, On va en mettre que 2. non, le jeu nous autorise, nous jouons par rapport à ce qui est révélé. Donc on joue en fait à 5 cartes. Bah si, c'est bon, on peut jouer à 5. Donc on joue à 5 cartes. Et cette fois-ci, on a non pas 4 coups chacun, mais 3 coups chacun, parce que forcément, il y a moins de cartes, pour essayer de terminer, de reconstituer ce 4 rêve. c'est bien. 4. Allez,
Bon, ça va, c'est facile. Mince, tu l'as mis où? Là. Je l'ai remise à sa place. Ok. Six, 7, 8, 8 et 9. Bien joué. Yes. Yes. Punaise. Oh. Alors, il faut savoir Oh que là là. nous avons fait une partie qu'on appelle une partie d'entraînement. Et nous avons donc remporté la partie avec seulement 33 cartes, c'est-à-dire seulement la moitié du jeu. Une partie réelle, quand on commence à connaître le jeu, c'est pas 33 mais 66 cartes. Vous avez vu qu'à la fin, nous avons enchaîné avec Gaëlou ce qu'on peut appeler des réussites. Et donc, le jeu va se complexifier. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Sweet Dreams? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'aime bien. On passe un bon moment, on rigole, et très clairement, la mémoire, On rigole, ouais. la mémoire est de mise. Voilà. Très clairement, on est sur un gros jeu de mémoire, mais aussi un jeu d'estimation, puisque nous allons plus ou moins estimer comment les placer. À nous d'essayer de trouver les cartes après pour bien les placer. Voilà. Très clairement, le jeu, c'est ça. Jeu de mémoire et d'estimation. La moindre erreur nous est fatale. Très clairement, dès qu'on fait une petite erreur, il y a des tirages qui vont être plus faciles que d'autres. Ouais. Très clairement, les extrémités sont plus faciles à placer que les cartes centrales. Ouais. À un moment donné, quand un tour, on a 2, 6, 2, 1, 7, 1, 8, 1, 9, c'est des cartes un peu centrales, c'était un peu plus difficile. Mais franchement, on passe un bon moment, on s'amuse. La difficulté est totalement adaptable, donc si vous trouvez ça trop dur à 7 cartes, parce que nous on aime bien le challenge, on peut baisser à 5 cartes. À 5 cartes, je trouve ça quand même assez facile, pour être honnête. Preuve. Et encore, hein, on était quand même à côté. Hein. Oui, bon, 6, 7, 8, voilà. 9. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va toujours avoir un nombre de coups égal au nombre de cartes plus 1. Ce qui veut dire que si on joue bien, on aura vu toutes les cartes du jeu, et un joueur aura le droit de regarder une carte qui a déjà été vue ou par lui-même ou par un autre joueur pour la remettre en place. Donc, à nous de nous faire confiance pour bien les placer. Nous avons bien évidemment les petits sables magiques qui sont quand même là pour nous aider et essayer de reconstituer tout ça. Nous avons aussi une variante pour ceux qui aiment la difficulté. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez de difficulté. Alors, c'est une variante pour 4 joueurs. C'est-à-dire, c'est une variante qui se joue qu'à 4 joueurs. Nous allons avoir 3 moutons blancs et nous allons avoir un mouton noir. Le mouton noir, c'est un traître, tout simplement. C'est-à-dire que les 4 joueurs, ils vont essayer de reconstituer ça. Sauf que celui qui a le mouton noir, lui, son but, ça va être de foutre le bazar. Donc lui, il va devoir essayer de faire en sorte que ça ne se concorde pas. Mais attention, il va pas falloir qu'il se fasse repérer. Parce que s'il se fait repérer et qu'on le désigne, c'est les autres joueurs qui gagnent à ce moment-là le tour. Donc il va falloir qu'il soit assez malin pour foutre le bazar, sans non plus faire des choses trop flagrantes. Très clairement, mettre un 11 tout à gauche, ça risque de se voir un petit peu. Donc à nous de bien calculer, mais voilà, si vous aimez un peu rigoler et le chaos, on peut jouer avec un traître et on s'amuse. On est sur un petit jeu avec un matos totalement très bien. Enfin, moi, je trouve le matos, il est de très bonne qualité. Ouais, le matos de très bonne qualité. Les cartes aussi qui sont toutes tressées, donc vraiment de très bonne facture. Alors, les illustrations. C'est fait par une IA. Voilà, les illustrations sont faites par une IA. On aime ou on n'aime pas. Je les trouve pas moches. Je les trouve pas non plus. Voilà, on voit qu'elles sont faites par une IA. Très clairement, quand on regarde les photos, ça se voit. La boîte est très jolie aussi. Et voilà. La couverture de la boîte a aussi été faite par l'IA. Et puis du coup... Mais c'est totalement assumé. C'est écrit juste ici, IA. Voilà, c'est totalement assumé par l'éditeur. Il ne s'en cache pas. Voilà. C'est aussi pour montrer à l'intérieur comment ça s'ouvrait. Très, très sympa. Donc voilà. Sinon, bah voilà, si vous aimez les jeux de mémoire, tout simplement, et les jeux zen, moi j'appelle ça les jeux zen, sans prise de tête,
on contrôle, on fait notre chose et on fait notre petit popote, entre guillemets. Bah voilà, c'est vraiment un bon petit jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Sweet Sweet Dreams. dreams. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.